Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Oui, soyez les bienvenus, chers paroissiens des 5 clochers. Et vous aussi, cher Daniel et chers paroissiens de la paroisse de Haguenau, soyez les bienvenus. C'est une réelle joie, et je pourrais le dire 3 fois, c'est une réelle joie d'être accueilli ici parmi vous, aussi chaleureusement. Et c'est une joie pour nous de chaleureusement vous accueillir ici parmi nous. Et si vous êtes déjà satisfait, je pourrais vous poser la question, est-ce que vous êtes déjà satisfait de votre sortie paroissiale en plein air? Oui. Ok, alors on passe à la suite. Non, on finit quand même la parole d'accueil. Attendez un peu, parce que la suite est encore meilleure et je ne parle pas que de l'apéro. Qui déjà est une belle surprise, il faut se dire aussi. On n'en attendait pas autre. Alors, en ce 4e dimanche du temps de la Trinité, nous sommes réunis pour célébrer ensemble un culte dont le thème, tenez-vous bien, est la communauté des pêcheurs. Et pas la ligne. La communauté, une communauté de pêcheurs. Alors, comme ça, à nous regarder, j'aurais plutôt dit que c'était une communauté de gens forts, sympathiques, de joyeuderies, de galurons, pas de pêcheurs, comme ça. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. Tu connais pourtant ton catéchisme. Luther, notre grand Luther qui disait « simul justus », donc à la fois juste, « simul peccator », pécheur. Et il rajoutait, enfin, je pense, « semper penitens », c'est du latin. L'amour de Dieu, effectivement, nous réconcilie à lui, mais pour autant, nous ne sommes pas parfaits. Nous continuons, et vous le savez tous, à tâtonner et parfois à trébucher. Et pour être dépassé, cette ambivalence nécessite une prise de conscience et l'acceptation de l'action de Dieu dans nos vies. C'est lui qui fait. Et nous donc, simul justus, simul peccator. Semper penitens. Mais tu nous en diras plus tout à l'heure à l'occasion de la prédication, j'imagine. Absolument. Mais pour l'instant, poursuivons la louange avec le premier chant que vous avez sur les programmes que vous avez très très joliment préparés. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous chantons les 3 strophes.
Alors on avait prévu initialement, effectivement, que si les parents avaient envie de venir pour ce culte en plein air, ils le pouvaient. Mais c'est vrai que nos parents, c'est la même chose chez vous. Hein. Il y a deux things in Cook. Enfin, il y a 1000 choses. Donc, on a quelques enfants, mais qui n'oseront peut-être même pas aller devant. Mais c'est nos monitrices qui vont maintenant nous introduire dans une louange, très belle louange, qui à la fois magnifie la nature, mais met aussi l'être humain à sa bonne place. Et ensuite, nous chanterons. Nous chanterons, c'est le seul chant avec la guitare et avec geste. Je vous laisserai faire. Seigneur, de tes mains tu touches le monde. Tu formes la terre et tout ce qui vit. Tu ne cesses de créer. Tu nous touches par la chaleur du feu et le souffle du vent, par la fraîcheur de l'eau et par la terre, solide, qui nous porte et nous nourrit. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes capables de toucher avec tendresse, d'entourer ceux qui en ont besoin, de trouver les gestes de consolation. Seigneur, sur cette terre, lorsque nous touchons tes créatures, nous sommes reliés à ta création, que ce soit les animaux, les plantes, mais aussi nos frères et sœurs, les êtres humains. Merci de nous mettre ainsi en communion, dans le respect les uns des autres. Amen. Alors ce matin, si vous le permettez, donc je suis la monitrice du club du dimanche de Haguenau. Si vous le permettez, on va chanter un chant comme on le chante au club du dimanche. Et les enfants, ils ont besoin de bouger. Donc si ça vous dit de venir chanter avec nous en faisant des gestes, je vous invite à vous lever parce que être debout, c'est être pleinement présent pour faire les gestes. Vous aurez juste à me suivre sur le refrain. Allez, devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et parfait le soleil. Je veux crier mon Dieu, tu es mon
Assurés de l'amour que Dieu a pour nous, nous pourrons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur Dieu, quand la peur pour aujourd'hui et pour demain nous submerge, tu es là. Quand tant de situations semblent insolubles, tu es là. Quand les choses semblent hors de contrôle, tu es là. Quand un destin inévitable nous frappe, tu es là. Que pourrions-nous seulement faire pour qu'advienne la paix et que s'ouvre la voie de la justice si toi tu n'étais pas là? Seigneur Dieu, il arrive parfois que notre regard se pose sur les autres. Mais trop souvent, nous ne les voyons pas comme toi tu les vois. Plutôt que de nous autoriser à les découvrir, nous nous enfermons rapidement et durablement à nos priori. Et si nous leur laissons une chance, ce n'est jamais plus d'une. Trop souvent, nous ne leur accordons pas ce regard favorable, ce regard d'amour qui peut changer une vie. Et au lieu de les éveiller, nous les comprimons. Au lieu de les faire exister, nous les ignorons. Au lieu de les relever, nous les humilions. Seigneur Dieu, pardonne-nous lorsque nous regardons autrement qu'avec tes yeux. Nous t'en prions, ô Seigneur, prends pitié de nous. À celui qui aime Dieu, voici ce qu'il déclare par la bouche du psalmiste au psaume 34. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux dont l'esprit est écrasé. Nombreux sont les malheureux pour le juste, mais de tous, le Seigneur le délivre. Non seulement les temps difficiles ne durent pas éternellement, car tôt ou tard, ils prennent fin, mais alors même que nous les subissons, Dieu nous assure de sa présence à nos côtés et il nous promet soutien et délivrance. Pour son amour et pour sa grâce, acclamons le Seigneur avec joie et espérance. Avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur Dieu, quand la peur de l'avenir nous paralyse, tu es là. Quand le découragement nous serre la gorge, parce que tout nous semble trop grand, trop compliqué, trop désespéré, tu es là. Quand le doute s'immisce en nous, nous chuchotant que notre foi, notre espérance et notre amour sont vains, tu es là. Seigneur, donne-nous à présent un cœur ouvert et attentif, afin que nous puissions te sentir quand nous luttons courageusement.
Donne-nous le bonheur de te savoir à nos côtés, lorsque nous nous mobilisons pour nous-mêmes et pour les autres. Seigneur, viens maintenant, dans ta parole et par ton esprit, nous apprendre à reconnaître en toi l'origine, la mesure et la destinée de toutes choses. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Toi, tu fais la première lecture. Dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 12, nous lisons ceci. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Efforcez-vous de faire le bien devant tous les hommes. S'il est possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Mes chers amis, ne vous vengez pas vous-mêmes, mais laissez agir la colère de Dieu, car l'Écriture déclare « C'est moi qui tirerai vengeance, c'est moi qui paierai de retour, dit le Seigneur. » Et aussi, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sera comme si tu amassais des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Sois au contraire vainqueur du mal par le bien. Nous chantons le chant suivant. Ô Saint-Esprit, esprit d'amour, les 3 strophes. C'est dommage si personne ne veut le dire parce qu'il est vraiment bien, ce mot d'ordre. Attendez, j'y vais? Non? C'est bon? Catherine? Le mot d'ordre du jour, le verset auquel nous sommes confiés pour aujourd'hui et la semaine qui commence, est tiré de la lettre de l'apôtre Paul aux Galates, chapitre 6, le verset 2
qui dit ceci: Portez les fardeaux les uns des autres, ainsi vous accomplirez la loi du Christ. Acclamons l'Évangile en chantant Alléluia. La deuxième lecture se trouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 6. Nous entendons un enseignement assez dur de Jésus à ceux qui veulent le suivre. Soyez pleins de bonté comme votre Père est plein de bonté. Ne portez de jugement contre personne et Dieu ne vous jugera pas non plus. Ne condamnez pas les autres et Dieu ne vous condamnera pas. Pardonnez aux autres et Dieu vous pardonnera. Donnez aux autres et Dieu vous donnera. On versera dans la grande poche de votre vêtement une bonne mesure, bien serrée et secouée, débordante. Dieu mesurera ses dons envers vous avec la mesure même que vous employez pour les autres. Jésus leur parla encore avec des images. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle, n'est-ce pas? Sinon, ils tomberont tous les deux dans un trou. Aucun élève n'est supérieur à son maître, mais tout élève complètement instruit sera comme son maître. Pourquoi regardes-tu le brin de paille qui est dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans ton œil? Comment peux-tu dire à ton frère: mon frère, laisse-moi enlever cette paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois même pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras assez clair pour enlever la paille de l'œil de ton frère. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Louange à toi, ô Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Le texte de prédication proposé par notre Église se trouve dans la première lettre de Pierre, au chapitre 3, les versets 8 à 15. Enfin, soyez tous en parfait accord, sensibles aux autres, pleins d'affection fraternelle, d'une tendre bienveillance, d'humilité. Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Au contraire, bénissez,
car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter une bénédiction. Si en effet quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa logique du mal et ses lèvres de la ruse, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il cherche la paix et la poursuive, car le Seigneur a les yeux sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Qui donc pourra vous faire du mal si vous vous passionnez pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, heureux seriez-vous. Ne craignez pas ceux qu'ils craignent et ne soyez pas troublés. Mais dans votre cœur, consacrez le Christ comme Seigneur. Oui, Père, comme nous l'avons déjà demandé, mais j'aimerais le redemander, nourris-nous par ta présence et maintenant par ta parole. Qu'elle nous interpelle, nous transforme, nous remette pleinement debout. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, par la puissance de ton Esprit. Amen. Schiller, chers frères et sœurs en Christ, Schiller, le grand poète allemand disait, tenez-vous bien, das ist der Fluch der bösen Tat, dass sie fortzeugend Böses muss gebären. La malédiction de la mauvaise action, c'est qu'elle est obligée d'engendrer encore et encore le mal. Il n'avait pas tort. Et c'est une excellente introduction par rapport à la réflexion de Pierre aujourd'hui. Évidemment, je ne pouvais pas, à ce moment-là, oublier ce qui se passe dans certaines villes de France depuis quelques jours. Villes et presque petites villes. Le mal qui engendre le mal, vous voyez, c'est-à-dire on s'attise mutuellement. Et je ne suis pas sûr que les policiers y soient pour beaucoup. Il suffit de s'imaginer que l'autre nous veut du mal ou ne nous estime pas à notre juste manière, à notre juste valeur, que déjà les fantasmes partent et il y a beaucoup de malhonnêteté, vous le savez, derrière ces révoltes. Des choses absolument mauvaises. Il faut mettre le point sur le i. Nous comprenons pourquoi Pierre, il pourrait le dire à ces jeunes, il nous le dit aujourd'hui, a besoin, même dans une communauté chrétienne, de mettre là le point sur le i et de dire « méfiez-vous ». Le mal amène le mal. Le jugement amène le jugement. Et qui d'entre nous ne juge pas parfois les autres? Mais avez-vous déjà remarqué combien le fait de juger ne vous donne pas vraiment la paix? Ça n'apaise pas. Croyez-moi. Et vous le savez. Le jugement appelle le jugement. Ça, c'est le texte. L'insulte appelle l'insulte. Et il suffit d'avoir un petit accrochage avec la voiture pour voir ce que ça donne. Celui qui pense être dans le juste, il se dit, maintenant c'est le moment où jamais je peux me déchaîner sur quelqu'un. Je l'ai vécu, et moi je suis resté zen, quelqu'un m'est rentré dedans, ça désamorce quand même. Vous vous doutez bien que tout cela, l'Évangile, Pierre et les autres, Jésus lui-même, ont essayé de le désamorcer. Si vous rendez le mal pour le mal et l'insulte pour l'insulte, vous êtes en plein cercle vicieux et donc pas du tout libre. Vous ne l'êtes pas. Et vous le remarquez en vous-même.
Je me laisse dicter mon attitude par l'autre. Il me fait du tort, je lui fais du tort, je me sens vexé, je redonne la mesure et je pense me montrer fort en n'acceptant rien de l'autre. Je réagis avec la même brutalité, comme c'est ancré dans l'être humain. Il suffit de gratter un petit peu et ça sort. Il est donc très bon pour nous aujourd'hui de le prendre en pleine face et de se dire, est-ce qu'il y a peut-être effectivement une autre manière de réagir? Car figurez-vous que si vous réagissez au mal par le mal, vous n'êtes en fin de compte qu'un pauvre et pâle miroir. Vous n'êtes rien. Rien. Vous ne reflétez que ce que vous recevez. Vous laissez vous inonder par ce que vous recevez, vous n'êtes pas meilleur et vous n'arrivez pas à vous en sortir. D'où la parole de Jésus, qui est comme notre Seigneur, qui dit « Ne vous opposez pas au mal » et il y va fort. Hein. Combien de fois on nous le reproche, ce verset? Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. Ça, c'est l'extrême. Mais quand il dit ça, c'est pour nous provoquer. Pour dire, est-ce que tu réussis à sortir de la spirale de la violence ou est-ce que tu te laisses complètement avoir? N'entendez ou ne rendez pas mal pour mal, dit notre texte. Insulte pour insulte, au contraire, bénissez. Car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter une bénédiction. En clair, dans le rapport de force, si vous arrivez à stopper le cercle vicieux et faites l'expérience, essayez. Parfois, c'est les plus proches qui nous font le plus mal, parfois. Il faut réussir à garder un peu de recul et à se dire non, j'ai un autre Seigneur qui est avec moi là. Et ne vous laissez pas emporter par le mal. Donc, existez. Soyez enfants de Dieu. Là, vous êtes quelqu'un. Et essayez d'avoir une autre attitude. Vous savez, c'est beaucoup plus facile parfois de regarder les enfants. Ils peuvent être horribles les uns avec les autres. Mais ils arrivent aussi de nouveau assez rapidement à passer à autre chose, en général. S'il n'y a pas de perversion, pas de choses délicates. Les grands de ce monde ont ces mêmes comportements complètement idiots et horribles, parce qu'ils entraînent des peuples entiers dans la mort. Que ce soit Poutine, que ce soit la Chine, etc. Je veux dire, ces grands empires très autoritaires, ils sont exactement dans ça. Dent pour dent, je te rends l'appareil. Je suis vexé et je te rentre dedans. Donc, tout grand, petit, essayons-nous d'aller dans autre chose. Soyons des personnes de bénédiction, qui essayons de stopper ce cercle vicieux et nous recevrons nous-mêmes la bénédiction. Le cœur du texte, et si nous pouvions partir avec ce verset-là, le cœur du texte dit « Dans votre cœur, consacrez le Christ comme Seigneur. » Dans votre cœur, consacrez le Christ comme Seigneur. Ça, c'est l'absolu. Consacrer veut dire sanctifier. Mettez-le à part, qu'il ait une place particulière dans votre cœur, dans votre vie. Et croyez-moi, tout aura un autre visage. Il faut partir de là. Car je suis d'accord avec vous, je suis comme vous. Si ce n'est pas le Christ qui dicte les choses, c'est-à-dire qui quelque part nous inspire autre chose, ça y va, je veux dire, on se laisse tous emporter. Et ça vous arrivera encore. Mais c'est bien que nous ayons ces paroles et que nous essayions de trouver le cœur. Qu'est-ce qui peut nous faire changer? Consacrez votre cœur au Christ. Il est là parmi nous. Il est au milieu de nous. Il est dans votre quotidien et il peut vraiment vous changer. Et là, j'aimerais encore approfondir un tout petit peu cette notion d'amour. Communauté de pécheurs, disions-nous. Église, nous faisons Église aujourd'hui aussi. Eh bien, l'amour, il faut bien l'entendre, ce n'est pas l'affinité
ou l'attirance. Vous voyez, je trouve quelqu'un sympathique. C'est plus facile. Mais l'amour dont parle l'Écriture, mais c'est pas ça. Ça, c'est des potes, vous voyez, qui se retrouvent. C'est héros, voilà. C'est fidéaux, très bons amis. Et c'est très bien aussi, mais ça ne suffit pas. Quand le Christ et quand l'Écriture parle d'amour, il parle d'agapé. C'est-à-dire que ça va beaucoup plus loin. Réussir à aimer même des gens qui ne vous sont peut-être pas si sympathiques. Essayez de le comprendre au-delà de ce qu'il peut montrer. Là, vous aurez fait un pas. Et j'ai trouvé une admirable citation de Luther, mais qui dit ça comme il sait faire, hein, d'une façon éclatante, quoi. Cette fois-ci, je traduis d'abord et je laisse la perle en allemand pour après. Il disait « La force émanant de l'amour créateur de Christ, je ne le trouve pas, je trouve pas à ce moment-là le côté sympathique chez l'autre, digne d'être affectionné, mais je vois le possible avant même que l'autre puisse le faire, qui même le lui apporte ce côté digne d'être aimé, l'implante en lui avant même qu'il puisse être digne d'être aimé. Vous voyez, c'est autre chose. Alors je vous dis cette très belle citation en allemand. Nicht die magnetisch wirkende Affinität im Zwischenmenschlichen, sondern die Kraft der schöpferischen Liebe Christi ist es, die das Liebenswerte nicht im anderen vorfindet, sondern es in ihn hineinsieht, bezugsweise hineinbringt. Une toute autre dimension. Vous n'attendez pas qu'il soit sympathique avec vous. Vous devancez les choses. Vous l'acceptez tel qu'il est. Il peut peut-être pas faire plus à ce moment-là. Même les tout proches, parfois, n'arrivent pas à être bien à un moment donné. Qui peut prétendre être toujours bien? Et de là, une communauté est possible. Soyez tous en parfait accord. Ça veut dire, prenez l'autre et donnez-lui sa place. Ne prenez pas vous toute la place, mais laissez vraiment l'autre sa place. Votre regard doit changer. Soyez tous en parfait accord. On continue. Sensible aux autres. Je prends vraiment le début du texte. C'est de l'empathie. J'essaie de voir, mais qu'est-ce qui se passe chez cet autre que Dieu place devant moi, aujourd'hui, à ce moment-là? Soyez pleins d'affection fraternelle. Le fraternel veut dire que vous êtes, moi aussi, on est frères et sœurs. Nous avons le même Père. Nous venons de quelque part, de lui, et nous y allons vers lui. Juste au début du livre de Pierre, Pierre parle et dit « Il nous est réservé dans les cieux cet héritage impérissable, inaltérable. » Vous vous rendez compte? Là, on est maintenant avec nos histoires humaines, mais on a un objectif, c'est d'être ensemble avec le Christ. Et ça nous aide. C'est-à-dire, nous ne voyons pas les petits problèmes, vous savez, les petites vexations. Nous essayons de voir que nous allons vers le Seigneur, qui nous inonde de son amour, de sa présence. Je continue et j'arrive à la fin. Soyez pleins d'une tendre bienveillance. Vous savez, ça, c'est pas l'amour un peu mièvre. Bienveillant veut dire, vous veillez à faire le bien. Et vous en êtes tous capables. Et ça nous fait aussi du bien d'être bienveillants. Et soyez humbles. Alors je redis ce que Pierre disait. D'ailleurs, quand vous souffririez, vous savez, parfois on souffre pour le bien. Et je sais que l'un ou l'autre d'entre vous êtes peut-être en train de vivre des choses difficiles et vous essayez de rester quelqu'un de bien. C'est une souffrance. Pierre dit, quand vous souffririez pour la justice, heureux seriez-vous.
Ne craignez pas ce qu'ils craignent et ne soyez pas troublés. Voyez, le monde, ceux qui n'ont pas Christ dans le cœur, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ils ont peur et ils se défendent, ils se barricadent, etc. Voyez, ils rendent le mal pour le mal. Vous, eux craignent. Vous, ne soyez pas troublés. Qui donc pourra vous faire du mal à vous qui vous passionnez pour le bien? Croyez-moi, vous serez protégés. En dernier lieu, il vous arrivera rien d'horrible si vous persévérez dans le bien. Humilité veut dire, vous savez, parfois, il faut laisser passer les choses. Jésus nous a donné l'exemple. Le jour où ils ont voulu tuer cette femme adultère, lui, il s'est baissé, il a écrit dans le sable. Vous savez, il a pris une autre dimension. Et il s'est levé et il avait une parole tellement forte. Qui d'entre vous est sans péché? Qu'il jette la première pierre. Là, nous sommes communauté de pécheurs. Mais de pécheurs qui savent que Jésus nous accompagne. Alors, je vous redis tout à la fin, le maître mot. Dans votre cœur, c'est un trésor. Dans votre cœur, consacrez le Christ comme Seigneur. Amen. Dans son amour. Dans son amour, Dieu n'a de cesse de nous appeler à la vie éternelle. Répondons-lui à nouveau en proclamant ensemble notre foi avec la confession de l'Église presbytérienne d'Afrique du Sud qui est sur votre feuillet. Croyons en Dieu, le Père, qui a créé le monde entier, qui réunira toutes choses et qui veut que tous les hommes vivent ensemble, comme des frères, en une même famille. Nous croyons en Dieu, le Fils, qui s'est fait homme, qui est mort et qui est ressuscité en gloire, réconciliant le monde entier
avec et pour les autres. Seigneur, Dieu de compassion, change le regard que nous portons sur les autres. Ouvre nos yeux pour que nous découvrions en eux les enfants de ce Père céleste, qui est autant le leur que le nôtre. Donne-nous la force et la disposition intérieure pour accepter ceux qui nous dérangent et pour pardonner à ceux qui nous font du mal. Nous te prions pour nos familles et nos amis, pour tous ceux qui nous sont chers et qui ont besoin du soutien de notre prière. Dans le secret de nos cœurs, nous les plaçons au creux de ta main. Nous te prions pour ceux qui ne nous sont pas sympathiques, comme aussi pour ceux qui nous ont fait du mal, moralement ou physiquement. Que notre manque d'amour soit comblé par un respect sans faille. Nous te prions pour ceux qui sont enfermés dans le mal et n'arrivent pas à en être libérés. Tu es le Dieu qui défait tous les liens, brise leurs chaînes.
Nous te prions pour les malades, des suites de cette crise sanitaire qui n'est pas encore derrière nous, comme de toute autre maladie. Tu es le Dieu qui guérit. Accorde la guérison au corps et au cœur fatigués. Nous te prions pour les isolés et les fragilisés, ceux pour qui la crise sociale qui perdure ne fait qu'empirer les choses. Tu es le Dieu qui unit. Donne-leur de vivre ta fraternité. Nous te prions pour les situations de conflit dans le monde, les guerres et les violences de toutes sortes, pour les chefs des peuples et pour ceux qui exercent une responsabilité. Sois celui qui inspire sagesse et paix. Nous te prions pour ton Église, pour que malgré sa faiblesse et son aveuglement, elle puisse témoigner de ton amour et pratiquer le pardon entre sœurs et frères. Car en ton nom, c'est bien ce que nous sommes, et c'est en tant que tes enfants que nous t'adressons la prière que Jésus, notre frère, nous a lui-même apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voici une parole de Jésus qui résume tout, tirée de l'évangile de Jean chapitre 13, qui dit ceci. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme moi je vous ai aimés. Si vous vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. » Allons dans cette semaine et dans nos vies avec l'assurance que ce que Dieu nous demande, il nous donne aussi la capacité de l'accomplir. Nous pouvons aimer et être aimés. Aimer comme nous sommes aimés. Aimer comme nous devons aimer. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle
en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen. Là, on peut reprendre place pour le post-lude et ensuite, ce sera l'apéro.